Et place tout de suite à notre dossier du jour avec un sujet très concernant, notamment dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'immobilier et particulièrement l'immobilier post-confinement. Ça va mieux en le disant, et pour évoquer ce sujet, une tête connue, un visage connu d'Ensemble C'est Mieux, Sébastien Vidal, notre coach en immobilier. Ravi de vous retrouver et merci d'être avec nous pour cette saison, pour tous les sujets immobiliers, vous serez de la partie. Et puis Anne-Patricia Lesage qui représente Terrasse en Ville, non pas une mais 5 agences réparties sur 2 départements, Bouches-du-Rhône et Var essentiellement, c'est bien ça. Et évidemment, comme son nom l'indique, Terrasse en Ville, c'est une agence spécialisée dans les appartements et les maisons avec extérieur. Et on verra, et on imagine que c'est le cas, si ces ventes d'appartements avec extérieur ont fait un bond en avant. Et on va faire un état des lieux dans un instant avec vous deux. Mais juste avant, pour planter le décor, comme chaque jour, regardez notre reportage autour de ce thème, l'immobilier post-confinement. Et si on déménageait? J'ai envie de changer d'air. Faut voir le marché de l'immobilier. Depuis le début du déconfinement, l'immobilier a redémarré sur les chapeaux de roue, avec une augmentation de 35% des transactions par rapport à juin 2019. Autre signe positif, 75% des Français restent confiants dans la réalisation de leurs projets. La tendance post-confinement, plus d'espace et de la verdure. 22% des Français déclarent avoir envie de déménager, surtout ceux vivant en appartement. Leur objectif, s'installer dans une maison avec un espace extérieur. 14% des Français ont donc entamé des recherches pour un bien avec un jardin et 11% avec une terrasse. 10% sont même prêts à quitter la ville pour une zone rurale. Alors, faut-il acheter maintenant? Les prix vont-ils monter ou descendre? Seul un Français sur 3 croit à la baisse. Et la méfiance règne. 75% redoutent une hausse des taux des crédits immobiliers. Pour pousser les murs et la verdure, tout dépendra de la conjoncture. Voilà, pousser les murs avec un peu de verdure autour, c'est mieux. Évidemment, on a tous un peu souffert de cet enfermement et encore plus quand on était dans des appartements sans extérieur. Alors, on va y venir avec vous, Anne-Patricia, mais juste avant, on va faire un petit peu le bilan. L'immobilier post-confinement, quelle est la tendance aujourd'hui? On va aller un peu avant le confinement, on va aller pendant le confinement et on va aller juste à la sortie, ce qu'on vit en ce moment. Exactement, mais là on vient tout juste de sortir de ce confinement, les ventes ont enfin repris et la première analyse qui est plutôt réconfortante, c'est qu'effectivement les prix ne se sont pas effondrés. Dommage pour les acquéreurs qui attendaient cela, effectivement. Mais ça rassure quand même les propriétaires. Ça rassure les propriétaires qui sont vendeurs, mais l'immobilier ne s'est pas effondré. Et bien au contraire, à la sortie du confinement, on a connu un regain d'activité de plus de 35%, comme on l'a vu dans le reportage, avec des ventes qui se sont enchaînées. Voilà, donc des transactions plutôt en hausse, c'est ce que vous êtes en train de me dire, à la sortie du confinement, mais globalement... 2019 versus 2020, ce sera un petit peu moins bien en 2020, on imagine quand même, non? 2019, année record, 1 070 000 transactions immobilières. Et effectivement, ce confinement, d'après le site Meilleur Agent, on estime qu'il y a environ 270 000 transactions qui ont été empêchées, ce qui est considérable. Et les projections sont pour 2020 aux alentours des 920 000 transactions, ce qui ferait une baisse de moins 14% du nombre de transactions. Comme en 2017. Alors, à la sortie, en revanche, vous me dites, le confinement a eu ça de bon que les propriétaires ou les futurs propriétaires ont eu des envies supplémentaires. Et notamment, c'est ce que vous appelez la règle des plus. Ils en veulent plus aujourd'hui. Je les côtoie tous les jours. On veut plus d'espace, plus de volume, plus de calme, plus de terrain, plus de piscine, quitte à aller plus loin, aller dans d'autres secteurs qui sont un peu moins chers. Mais oui, on veut du renouveau parce que les gens se disent psychologiquement, est-ce qu'on va passer plus de temps chez nous? Ils ne veulent pas revivre ça. Voilà. Et pour ceux qui étaient enfermés, eh bien, ils se tournent sans doute vers des agences comme les vôtres, qui êtes spécialisées depuis plusieurs années sur les appartements et les maisons avec extérieur. Est-ce que vous avez, j'imagine, constaté une différence après le confinement? Est-ce que le téléphone a plus sonné chez vous? Est-ce que les mails sont arrivés un peu plus nombreux? Après le confinement, on s'attendait vraiment à une pause, en fait. On ne pensait pas qu'il y aurait eu cet élan tel qu'on l'a vécu, comme dans toutes les agences, je pense. Par rapport à l'année dernière, on a fait 2 fois plus de transactions à période égale à la sortie du confinement. Et ça continue aujourd'hui. Donc oui, l'engouement est toujours là. Est-ce que ça permet de récupérer pour votre agence, par exemple on est revenu à l'équilibre par rapport à l'année dernière.
Vous êtes revenu à l'équilibre, enfin en tout cas, vente pratiquement égale à l'année dernière. À Marseille, puisque vous avez une agence notamment à Marseille, mais une autre à Toulon, etc. On va prendre le cas de Marseille. Les prix ont baissé, stagné ou augmenté? Parce qu'on disait que ça n'avait pas trop bougé. Vous avez constaté autre chose? Plutôt une sensible augmentation depuis le déconfinement. Pour les appartements avec extérieur, du coup. Et exactement. Les maisons avec on ne fait que ça, donc je ne peux pas comparer avec d'autres choses. Après, c'est la loi du marché. Comme la demande augmente, les prix ont tendance à augmenter également. Voilà, vous avez quelques exemples, par exemple, d'appartements avec un prix au mètre carré Un T2 avec terrasse dans le 7e, c'est une transaction qu'on a fait dernièrement, avec la Sainte Trinité, la vue mer, la terrasse et le dernier étage, et du charme toujours, évidemment. On était à peu près à 7 000 € du mètre carré. Alors que vous allez, par exemple, dans un quartier comme la Plaine, le Cours Julien, que les Marseillais connaissent bien et les touristes aussi, on va être plus autour de 5 000, 4 500, on va dire, les 4 500 du mètre carré. Et vous allez dans le 3e, vous tombez à 2006. Enfin, la ville de Marseille, de toute façon, est un grand écart absolu. On parle d'appartements avec extérieur, toujours avec terrasse ou jardin. D'accord. Et par rapport à avant le confinement, c'est sensiblement plus cher au mètre carré? Sensiblement. Après, c'est un peu rapide pour faire une analyse plus approfondie. Mais... En fait, ça a permis, le confinement a permis cette fin de cette tendance haussière qui n'arrêtait jamais d'augmenter. Donc, et on le voit dans les chiffres, Paris, moins 0,4, alors que l'année d'avant, ça a augmenté de 5%. Marseille, on était à plus 3,7% l'année dernière. Aujourd'hui, on est à plus 0,4%. Donc, les prix n'ont pas baissé. Bonne nouvelle. Ils sont en train d'arrêter d'augmenter. Voilà. Mais la pierre... C'est une valeur refuge et les Français se ruent toujours sur la pierre. On parle des grandes villes justement où ça baisse un petit peu parce qu'il y a des citadins qui, on le voit à longueur de reportage en ce moment, ont pris leur décision pendant ces 3 mois de confinement de dire je vais loin. Par exemple, des gens qui partent de Paris pour aller dans le sud, à Aix-en-Provence ou ailleurs, et parfois même à la campagne, dans la race campagne. Vous le constatez, vous m'avez dit, le nouvel Eldorado par exemple dans le Var, c'est Montauroux. Montauroux, oui. Alors c'est une ville que j'entendais jamais parler encore l'année dernière, et là depuis quelques mois, les petits couples, 35 ans, se disent écoute, on va vendre le 3 pièces, 350 000. Et on veut plus d'espace, plus de verdure. OK, on va aller plus loin, mais c'est pas grave. Voilà, on veut notre petite maison. Et c'est vraiment une tendance qui se dégage. Les gens ne veulent plus de centre-ville, de moins de voisins, être un peu plus au contact avec la nature. Bon, on a vu que les transactions étaient en hausse après le confinement. Quand on fait des transactions, généralement, en tant qu'acquéreur, on a besoin d'un crédit immobilier. On en est où sur ce crédit? Quel impact la crise sanitaire sur les crédits immobiliers? Alors, il y a un impact qui est très très important. Pourquoi? Moi, je suis de Sophia Antipolis, qui est une des premières technopoles européennes. Et aujourd'hui, cette technopole est touchée de plein fouet par ce confinement parce que de nombreuses entreprises qui sont là-bas sont dans le tourisme, l'aviation. Et on craint des vagues de licenciements massifs, fin d'année. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand les salariés perdent leur emploi, malheureusement, ça va être extrêmement compliqué derrière de refaire un crédit, etc. Donc il y a cette première chose qui, moi, m'inquiète pour la fin d'année 2020. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, les banques ont resserré la vis, 33% d'endettement, 25 ans, au mois d'août, c'était même 20 ans, de l'apport. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'on parlait dans les chroniques en 2019, où on pouvait investir à des taux extrêmement intéressants. Donc les taux ont tendance à augmenter. Il faut mieux y aller maintenant parce que ça va continuer d'augmenter. Alors, ça augmente, ça baisse, tout dépend de votre situation personnelle, de votre rapport. Voilà. Et puis, il faut prendre aussi en considération une chose, c'est que le taux de chômage, malheureusement, augmente en France, pour ne pas dire explose, et que les banques vont être peut-être un peu plus frileuses et vont attendre quelques mois avant de prêter à certains. J'ai eu le cas, la banque ouvre le dossier, 35% d'endettement, elle ferme le dossier. D'accord. OK. Donc, immédiat. OK, donc on peut avoir envie d'appartements. Moi, je vais vous demander une chose. Vous qui connaissez bien le marché dans les grandes villes, Marseille, Toulon et d'autres villes de la région, mieux vaut investir dans le neuf aujourd'hui ou dans la pierre ancienne? Dans la pierre et dans la pierre ancienne. Le neuf ne cesse de se dévaloriser et l'ancien, ce n'est pas du tout le cas. Ça se valorise au fur et à mesure du temps. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis complètement d'accord. On en parlait en coulisses. Aujourd'hui, dans le neuf, moi, je commercialise des 3 pièces qui font 57 mètres carrés.
Aujourd'hui, et surtout après le confinement, on ne veut plus du tout d'un 3 pièces de 57 mètres carrés. Donc c'est pour ça qu'effectivement les Français se ruent vers l'ancien actuellement. Voilà pour les conseils. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints. Et puis longue vie aux terrasses en ville. Je pense que la route, c'est une autoroute là pour vous. Là. Ça continue, c'est parfait. On va vous souhaiter de faire de belles transactions d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup également à vous, notre coach immobilier d'Imoneo.com, Sébastien Vidal.